Eh bien bonjour à tous les abonnés. Alors réparation de l'écran, du 16e écran, le HP V220, voilà. Alors comme vous pouvez le voir ici, alors c'est un écran, enfin le plasturgie se déclipse, hein, c'est tout clipsé autour. Il y a une protection ici, voilà, comme une cage de Faraday en métal. On peut la défaire facilement. Et là, vous avez la carte de réponse graphique, voilà, tout simplement, et la carte d'alimentation. Et comme on peut le constater ici, eh ben, les condensateurs sont gonflés. Il y en a un. Alors attendez, trois condensateurs, non, 1, 2, 3, 4 condensateurs gonflés. Donc l'écran, généralement, quand les condensateurs sont gonflés, il siffle. Il siffle ou alors il pompe. C'est-à-dire qu'en fait, l'écran, il se met en noir, il se met en gris. Il se met en noir, il se met en gris. Il pompe, on appelle ça pomper. Donc voilà, alors je vais changer les condensateurs et je vous retrouverai après pour la finition et la réparation. Donc je vais dessouder ça avec une pompe à dessouder. J'ai des condensateurs de côté que j'ai récupérés sur d'autres cartes PCB, des condensateurs qui sont bons, je les ai testés. Et on va surtout remettre des condensateurs de la même valeur ou alors au-dessus. Pas en dessous, toujours la même valeur ou au-dessus. Voilà, je vous dis à tout à l'heure pour la finale de réparation. Eh bien, rebonjour les abonnés. Donc voilà, alors c'est repeuplé, hein. Voilà, j'ai mis des valeurs au-dessus, 3300 microfarads pour ces 4-là et ces 2-là, parce qu'il y en avait d'autres qui étaient gonflés ici, vous voyez. Donc voilà, je les ai repérés, j'ai mis un coup de marqueur. J'ai repéré également ici l'alimentation de l'écran. Donc voilà, rouge, bleu, voilà, vous voyez. Et là, pareil, même chose, rouge, bleu, voilà, au marqueur. Petites astuces. Toujours brosser sa carte électronique avant de la remonter par je parle du dessous, parce qu'il peut rester des petites boulettes on va dire de soudure. Alors moi je brosse ça avec une brosse à dents, et il y en avait une petite boulette, et ça peut créer un faux contact, faire une connerie, et puis à ce moment-là, bah, ça peut griller d'autres choses. Donc voilà, j'ai remis du scotch également ici. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour l'installation finale, la mise en route de l'écran, et on va voir s'il siffle, parce que hier il sifflait, il m'énervait, ça m'escourgassait les oreilles, donc voilà, à tout de suite pour le test. Bon bah voilà les abonnés, réinstallation de l'écran, hein, voilà, puisque j'ai un double écran sur mon setup à côté de la webcam. Donc bah, démarrage en direct, c'est parti. Voilà, il démarre et on n'entend plus aucun sifflement. Voilà, donc voilà, la réparation s'est bien passée. Et en plus de ça, j'ai rajouté des condensateurs beaucoup plus costauds et de marque. Des très bons condensateurs, donc ça risque... La réparation risque de résister très longtemps, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, ça sera tout pour cette petite réparation électronique de base. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bon bah voilà les abonnés, réinstallation de l'écran, hein, voilà, puisque j'ai un double écran sur mon setup à côté de la webcam. Donc bah, démarrage en direct, c'est parti. Voilà, il démarre et on n'entend plus aucun sifflement. Voilà, donc voilà, la réparation s'est bien passée. Et en plus de ça, j'ai rajouté des condensateurs beaucoup plus costauds et de marque. Des très bons condensateurs, donc ça risque... La réparation risque de résister très longtemps, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, ça sera tout pour cette petite réparation électronique de base. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.